What's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Q&A. Ça fait plus d'1 an que je n'ai pas fait de Q&A. J'ai l'impression que j'en ai fait une hier, fait que je suis vraiment, sincèrement, profondément confuse. Donc pour ceux et celles qui sont nouveaux sur ma chaîne, ma série de Q&A, c'est que je vous demande sur Instagram de me poser des questions qui ont rapport avec la communauté LGBTQ+, le sexe, etc. Et j'essaie de mon mieux de répondre à ces questions-là et de vous conseiller avec mes connaissances. Et comme je le rappelle tout le temps, je ne suis pas une spécialiste du sexe, je n'ai pas de formation en sexologie, mais j'aime vraiment parler de ça, puis c'est comme une conversation de grande chambre. Fait que c'est ça qui va se passer aujourd'hui. Alors sans plus tarder, fuck le blabla, on part la vidéo. Première question, l'âge moyen de faire un coming out. Tu peux faire ton coming out en sortant du vagin de ta mère ou tu peux faire ton coming out sur ton lit de mort. Un coming out, c'est vraiment un processus qui t'appartient. Il y en a qui vont le sentir tout de suite, qui vont être à l'aise. Il y en a que ça va être une longue bataille. Je pense que c'est quelque chose que tu vas sentir à l'intérieur de toi. Fait que je pense qu'il faut pas se mettre de pression. Par exemple, si t'es rendu dans ta trentaine pis t'es comme « Oh mon Dieu, j'ai pas encore fait de coming out, qu'est-ce qui se passe? » Mais c'est correct. Tu vas pas à faire un coming out nécessairement à 15 ans, tu sais. Fait que prends ton temps, puis la sexualité, c'est quelque chose de fluide, puis ça t'appartient encore une fois. Fait que sincèrement, don't stress with that. Est-ce que tu peux avoir un crush sur une fille même si t'es hétéro? À ça, je répondrais que absolument. Je pense qu'on peut avoir des crushs sur les humains en général. Personnellement, même si je me considère lesbienne, ça m'arrive de trouver des gars bien chauds. Tu sais, je veux dire, j'ai un léger crush sur Harry Styles. Quoique je coucherais pas nécessairement avec, mais j'ai quand même un crush dessus. Fait que oui, je pense que tu peux avoir un crush sur whoever the fuck you want. Tellement de la difficulté à savoir si je suis queer ou non. C'est flou, je dis toujours pas. En fait, c'est qu'il y a plusieurs définitions du terme queer, mais la façon que j'aime bien le vulgariser, c'est que quand tu te considères queer, c'est que t'es pas dans l'hétéronormativité. Donc, si tu dis que t'es queer, c'est comme si tu disais « je fais partie de la communauté LGBTQ+. » Donc, c'est vraiment un terme parapluie qui englobe plein de sexualités selon moi. Je pense que quand tu te considères queer, c'est juste que t'es pas straight, c'est juste que t'es pas hétéro. Se raser ou pas, niveau sexe? Sincèrement, you do you boo. Je pense que le rasage, c'est vraiment propre à chacun, chacune. Si toi, t'es confortable sans te raser, rase-toi jamais. Puis si t'es confortable en te rasant, ben rase-toi à tous les jours. Je pense que c'est vraiment un choix personnel, puis il faut faire ce qui nous rend confortable. Parce que c'est ton corps, ça t'appartient, tu fais vraiment ce que t'en veux. Puis tout est une question de préférence, tous les goûts sont dans la nature, fait que no stress honey boo boo. Peut-on se considérer bi même si on est avec un homme et qu'on ne sera jamais avec une fille? 110%. Je sais qu'il y a énormément de gens qui invalident cette situation, mais ça devrait pas être le cas. Justement, être bisexuel, c'est que t'es attiré vers 2 genres ou plus. Fait que si t'es avec un des genres, ça invalide pas le fait que t'es attiré vers d'autres genres. Puis c'est pas parce que t'as pas expérimenté avec les femmes que tu peux pas te considérer bisexuel aussi. Je pense qu'il faut vraiment nuancer. Puis j'ai l'impression que la communauté bisexuelle, c'est tellement celle qui est la plus jugée, qui est la plus montrée du doigt parce que souvent les gens vont dire « Ah, vous êtes indécis, ah, c'est sûr que t'es lesbienne, c'est juste une passe, ça, c'est sûr que t'es hétéro, c'est juste une passe. » Mais non, c'est une orientation qui est bel et bien valide. Puis je pense que ça, il faut vraiment s'en rappeler. Puis c'est pas parce que t'as un manque d'expérience avec un certain genre que ça invalide comment toi tu te sens. Si t'es en couple avec un homme pour le restant de tes jours, tu peux quand même te considérer bisexuel et sois fier de toi et crie-le haut et fort. Sex toys, à quel moment tu considères ça bien de les inclure dès la première fois? C'est tellement une bonne question. Si je parle pour moi, je dirais que les sex toys, j'aime bien les inclure un peu plus tard dans les relations parce que je trouve que ça ajoute un petit spiciness. Puis souvent, au début, quand je commence à fréquenter quelqu'un, je commence à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, j'aime ça vraiment découvrir le corps de la personne avec mon corps. Fait que toucher la personne avec mes doigts, avec ma bouche, avec ma langue, sans l'utilisation de jouets. Par contre, si on ajoute des jouets, là, il y a d'autres sensations qui arrivent, il y a d'autres expériences, c'est excitant, fait que je trouve ça nice d'apporter un autre aspect plus loin dans une relation. Mais ça va être vraiment nice d'avoir du sexe pour la première fois avec des sex toys aussi, là. Être gender fluid, c'est quoi? On s'entend que je ne suis pas la spécialiste du genre, mais j'ai des gens autour de moi qui se considèrent gender fluid et d'après ce qu'elles me racontent, je vais vous en parler un peu. En fait, quelqu'un qui se considère gender fluid, c'est vraiment quelqu'un qui se promène entre le féminin et le masculin. Donc, il y a des jours que la personne gender fluid peut vraiment se sentir plus femme. Il y a des journées que la personne gender fluid va se sentir plus homme. Il y a des journées que la personne va se sentir un peu in between. Donc, c'est vraiment une fluidité, une fluctuation du genre de la personne. Il y a aussi une variation des pronoms. Dans beaucoup de cas, le yel va être employé. En anglais, c'est le they, them. Et bien maintenant,
Excellente nouvelle, le YEL fait partie du dictionnaire, le Robert, c'est amazing. C'est un nouveau pronom qui est neutre. C'est tellement une avancée de la langue française puis une avancée pour les personnes non-binaires, ça me rend extrêmement heureuse. Et en parlant de pronoms, je suis ouverte aux pronoms, mais parfois je comprends pas. Pronoms pour les nuls, please. C'est aussi simple que demander à la personne comment il, elle ou elle s'identifie. Puis ça, c'est juste les 3 pronoms de base, mais il y a plein de néopronoms aussi qui existent. Fait que je pense sincèrement que la meilleure façon de savoir les pronoms de quelqu'un, c'est en lui demandant. Comme ça, tu peux pas mégenrer quelqu'un, puis ça crée pas d'inconfort. Puis tout le monde est heureux. Comment savoir si une fille est intéressée à une autre fille? Honey, c'est une question d'énergie. Dans chaque Q&A, je me fais demander cette question-là. Je pense sincèrement que c'est une question de vibration. Quand t'es into someone, ça va paraître dans la façon que tu vas te présenter ou que tu vas regarder la personne ou dans ton body language. Veux pas une connexion, ça prend 2 bouts. T'as la prise puis t'as la plug. Fait que quand tu sens une tension, une connexion, normalement, c'est mutuel. Puis sinon, un bon truc à l'ancienne, c'est de straight up demander à l'autre personne ses intérêts. Comment savoir si je suis bi ou lesbienne? Excellente question. Une question que beaucoup de gens se posent. C'est fou la pression pareille de tous les questionnements qu'on se pose. Genre, on peut-tu juste vivre notre vie sans que notre cerveau spin 24/7? C'est vraiment correct de se poser ces questions-là, mais c'est juste que je repense à moi, mon cheminement. Je voulais donc savoir j'étais quoi, puis ça me hantait, puis je pensais à ça tout le temps, mais comme... Au bout du compte, c'est ta vie. On s'en crisse-tu de savoir ce que t'es, dans le fond? Mais donc, je parle de mon expérience. Longtemps, je me suis considérée comme une femme bisexuelle parce que je trouvais des gars beaux. J'ai trouvé beau, mais je me rendais compte que ça se rendait pas plus loin que ça. J'ai trouvé beau, mais je me voyais pas développer une relation plus profonde avec eux, ou même sexuellement, c'était pas ce qui m'excitait le plus. Quand j'ai couché avec une femme pour la première fois, j'étais comme « Holy shit! » Ça se compare même pas avec les expériences avec les hommes que j'ai eues. Fait que c'est là que j'ai su en expérimentant davantage. Puis il y en a aussi qui vont se considérer bisexuels, mais qui vont avoir, mettons, une plus grosse attirance envers les femmes, puis un peu moins envers les gars, sont tout autant bisexuels ou vice-versa. Fait que ça, c'est correct aussi, mais moi, personnellement, je sais que ça fonctionne pas pour moi. Puis je l'ai découvert en expérimentant davantage. Quels sont les meilleurs endroits à Montréal où rencontrer des gens de la communauté? Sincèrement, je suis pas tant la meilleure à savoir les spots, mais j'aime bien suivre les événements LSTW. Souvent, ils font des événements, ils hostent des trucs un peu à Montréal. Quand ils font des Ladies Night ou des trucs de même, j'aime ça y aller, puis c'est là que tu rencontres des gens de la communauté. C'est souvent dans les mois de la fierté, il y a plein d'événements. Sinon, la meilleure façon de rencontrer des gens, c'est les apps de rencontre, selon moi. C'est très 2021 comme réponse, mais ouais, c'est pas mal ça. Bref, c'était tout pour ma Q&A d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'aime tellement ça, filmer ces vidéos-là. C'est vraiment une de mes séries préférées. J'espère que ça vous a aidé un peu, que ça vous a éclairé sur certains points. N'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Prenez soin de vous autres, la gang. Ciao!